Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous terminons aujourd'hui notre méditation sur le thème du combat spirituel. Pour tenir le coup dans le combat et garder le cap, nous devons d'abord regarder en arrière vers la victoire historique du Christ lors de sa mort et de sa résurrection, comme nous l'avons vu lors de la première MMM. Mais nous devons aussi regarder en avant vers la victoire définitive du Christ lors de son retour. C'est par cette deuxième perspective que nous allons terminer notre parcours. Le combat aura un terme. S'il y a bien un livre dans la Bible qui parle de ce combat, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est un livre marquant, avec ses visions impressionnantes, ses personnages terrifiants, ses combats sanglants et ses morts violentes. Cela choque parfois nos sensibilités occidentales, anesthésiées par le confort. Mais ce qui nous choque est au contraire une puissante source de consolation et d'encouragement pour tous les chrétiens persécutés à cause de Christ dans le monde, et ils sont nombreux. Car c'est pour les persécutés que le livre a été écrit, transmis par un apôtre exilé pour sa foi, pour des chrétiens eux aussi persécutés pour leur foi, comme en témoignent les lettres aux 7 églises. Et même si tous les détails ne sont pas toujours faciles à comprendre dans ce livre, son message est très clair. Le règne de Dieu est en marche. Oui, le combat fait rage dans le monde et dans notre cœur. Oui, le diable s'acharne. Il est en colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais aucune inquiétude. Jésus est vainqueur. Et ceux qui lui appartiennent seront vainqueurs. Présenté dans une vision glorieuse au chapitre 1, avant la description de tous ces événements terribles, le Seigneur Jésus revient à la fin du livre, chapitres 19 à 22. Sur son cheval blanc, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, écrase le diable et ses alliés et les précipite dans les temps de feu. Après avoir ainsi fait place nette, il installe son règne parfait et éternel. Apocalypse 21 nous parle de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre, verset 1, de cette ville sainte, de ce nouveau lieu pour le peuple de Dieu en toute sécurité, cette ville sainte comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Verset 3 d'Apocalypse 21. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et puis un peu plus loin, dans Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » C'est dans cette perspective que nous voulons mener le bon combat dans la communion avec le Seigneur et avec les armes qu'il nous donne. C'est dans cette perspective que nous voulons lutter contre le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est dans cette perspective que nous voulons lutter pour rester attachés au Seigneur alors que nous traversons l'épreuve. Nous le savons un jour, le combat s'arrêtera. Nous le savons, nous goûterons alors le plein repos des vainqueurs pour toujours.